Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez Hugo Laruelle, à Beugny, près de Maubeuge. Hugo est maître dans l'art de peindre l'être humain pour en faire ressortir l'âme à travers ces petits riens qui représentent une signature visuelle. Toutes ces attitudes uniques, si difficiles à mettre en valeur et qui sommeillent en chacun de nous comme une identité propre. Alors je te disais que je travaillais beaucoup d'après photo parce que j'ai besoin de ce moment-là. Je me suis longtemps dit oui Hugo, tu devrais travailler davantage d'après nature, etc. Chose que je faisais dans mon travail, donc j'avais pas forcément envie de le faire ici dans mon atelier. Et puis je me suis rendu compte que la photo c'était un moment important, parce que c'était un moment privilégié que j'entretenais avec mon modèle. Il me faut un temps avec le modèle pour le connaître, lui poser des questions, le mettre à l'aise, et surtout qu'à travers la photo, il réussisse à montrer son identité. Par exemple, si je dis à un de mes modèles pose ta main sur ton épaule, je ne sais pas s'il va poser la main comme ça, si ce sera la main droite, si ce sera la main gauche, si ça va être comme ça, ou... Bref, moi j'attends que le modèle prenne les positions qui lui ressemblent. Et mon travail tourne beaucoup autour de l'idée d'identité. Est-ce qu'on peut faire le portrait de quelqu'un en l'absence de son visage? Est-ce qu'on reconnaît quelqu'un dans ses gestes? Mon dernier travail avec les ados qui sautaient par-dessus des rambardes, qui couraient dans les escaliers, montraient leur identité à travers leurs mouvements, à travers leurs gestes, alors que leur visage était beaucoup plus impersonnel. Mon travail, c'est du portrait, quoi. Donc j'aime bien tourner autour de cette notion-là. Alors la photo, elle m'apporte aussi l'accident. Je ne suis pas photographe. Je pense que quand je photographie mon modèle, je pense à la peinture. Il y a quelque chose de commun entre la peinture et la photo. Quand on parle de cadrage, par exemple, c'est autant pour la photo que pour un tableau. La composition, c'est la même chose. Et comme je ne suis pas photographe, j'ai énormément de photos loupées. Et ces accidents-là, ça me motive, ça m'inspire pour peindre, justement. Ces derniers temps, j'essaie de travailler sur des triptyques ou des polyptyques avec la décomposition d'un mouvement. Dans le mouvement, il y a le flou et il y a toujours cette perte d'identité et une identité qui revient à travers un geste. Ça me plaît beaucoup. Il y a des moments qui sont comme des petits moments de grâce, des moments un peu privilégiés. Ici, il y a des photos où il y a mon dernier modèle qui remet sa chemise, et il remet sa chemise devant la lumière, donc il apparaît en contre-jour. Et la lumière traverse sa chemise rouge. Donc tu vois là par exemple, la photo elle va m'apporter un rouge qui m'intéresse énormément pour la peinture. Donc finalement mon travail de peinture, ça va être un travail d'échange. Et je ne peux pas envisager la peinture sans mon modèle. J'ai l'impression qu'il doit voir quelque chose presque. C'est-à-dire qu'il me donne son image. Il ne mesure pas l'importance que ça peut avoir que de donner son image à quelqu'un. Et donc, moi j'ai l'impression de lui devoir quelque chose. Quand tu peins, tu fais des expériences. Et tu commences une toile, puis deux, puis trois, puis quatre. Et la peinture, en fonction du temps que tu lui accordes, va te donner des pistes de travail. Pour moi, progresser, avancer, c'est faire. C'est découvrir au fil de la peinture. Je sais que dans une série, il y aura des tableaux qui seront moins bons, et puis d'autres qui sont un petit peu plus aboutis, parce que mon geste sera plus aguerri, ou parce que finalement j'y vois un peu plus clair. C'est pour ça que je travaille beaucoup par série.
c'est le modèle qui est venu dimanche. C'est un garçon qui a la peau très mate. Et j'ai bossé l'année dernière avec un garçon qui avait la peau très très blanche. Et les filles, elles ont souvent aussi une peau assez blanche. Et donc là, il va falloir peut-être que je travaille moins avec mes rouges, mais avec un peu plus d'orangé. Donc on va voir ce que ça va donner. Je sais pas trop. Alors là, mon personnage, il va être complètement décalé vers le haut. Et la partie inférieure, elle va rester très blanche. Je voudrais donner un peu l'impression qu'il tombe, mais tout en le présentant allongé. Alors là, il y a un grand défi, ça va être le raccourci, parce que regarde la tête, là, elle est 3 fois plus grosse que les pieds qui sont là-haut. Donc il faut quand même que j'arrive à donner un aspect de profondeur à tout ça. Et ça va pas être évident. Et je pense que je peux pas le voir avec le dessin, il va falloir que je le vois avec la couleur. Donc il va bien falloir que je mette l'accent sur les épaules pour bien les avancer vers le spectateur et donner cette idée de profondeur. Là, il y a Mantegna qui était spécialiste du raccourci là, avec le Ecce Homo, là, où il y a le Christ allongé mais dans l'autre sens là, cette fois-ci. Et c'est un véritable coup de maître, le Christ de Mantegna. Alors je vais travailler avec une peinture au vernis là en fait. C'est une peinture qui est très diluée. Et la peinture est très diluée avec le vernis. Et ça va me permettre d'avoir des transparences comme avec l'aquarelle. Parce que j'utilise des peintures transparentes. Les huiles sont plus ou moins opaques. Et celle-ci est très transparente. Donc c'est comme avec une peinture à l'eau. Et après, je viendrai sans doute charger ma peinture en épaisseur, en opacité, mais dans un deuxième temps. Et après, je reviendrai travailler de nouveau avec les vernis pour apporter toutes les transparences et les subtilités de